Les panneaux de direction. Les panneaux de direction sont implantés sur portique ou sur l'accotement droit. Ils sont positionnés à différentes distances pour renseigner à temps les usagers sur les changements de direction. Il existe trois types de panneaux. Les panneaux de type présélection, les panneaux dits avancés, les panneaux dits de position. Distance d'implantation des panneaux. Présélection, ils sont de forme carrée ou rectangulaire avec la distance inclue dans le panneau. Avancés, ils sont positionnés quelques mètres avant de tourner. Position, implanté immédiatement dans l'intersection, il faudra tourner devant le panneau. La couleur des panneaux permet d'identifier facilement l'itinéraire de la route abordée. Bleu, itinéraire autoroutier appelé autoroute. Vert, itinéraire important reliant de grandes villes entre elles, aménagé le plus souvent de voies rapides. Blanc, itinéraire secondaire, les routes de campagne le plus souvent. Jaune, itinéraire de substitution aux routes principales ou de déviation due à des travaux par exemple. Marron, itinéraire touristique. Les panneaux de confirmation de direction. Certains panneaux comportent au-dessus un cartouche de couleurs différentes et un numéro pour mieux les distinguer. Cela est très utile pour suivre un itinéraire sur une carte routière ou GPS par exemple. Rouge, autoroute et route nationale. Vert, réseau autoroutier européen. Blanc, réseau communal. Jaune, route départementale. Bleu, route métropolitaine. Les panneaux de localisation. Entrée d'agglomération. Le panneau indique également une limitation de vitesse à 50 km à l'heure. Sortie d'agglomération. Le panneau de sortie indique une limitation de vitesse à 80 km à l'heure si l'on rejoint les routes de campagne. Le lieu-dit. C'est un groupement de maisons. La vitesse maximale est de 80 km à l'heure, mais avec une grande prudence pour ne pas surprendre les habitants. La traversée d'un cours d'eau. Ne le confondez pas avec la traversée d'un viaduc. Parc naturel pour rejoindre un lieu de promenade. Cas particulier. Les itinéraires bis et de substitution. Ce sont des routes secondaires parallèles aux routes principales. Elles sont plus longues, mais moins fréquentées, donc moins de bouchons et de ralentissements. Exemple, pour éviter une autoroute encombrée, on utilise le réseau secondaire, plus longue, mais plus praticable. Bien souvent, ce sont des routes parallèles aux routes principales. Les idéogrammes. Ce sont des symboles inclus dans le panneau de direction pour mieux renseigner les usagers de la route. Vous pouvez faire un arrêt sur la vidéo pour mieux les observer. Les panneaux temporaires. Déviation à prendre. Changement de chaussée, circulation sur une voie. Annonce de réduction du nombre de voies. Déviation avec sens interdit. Fin de déviation. Barrage ou obstacle temporaire. Déviation ou chaussée rétrécie. Balise d'alignement et de guidage. Piquet mobile à utilisation manuelle. Envers passage autorisé. Sens interdit momentané. Pour approfondir vos connaissances, téléchargez le cours en PDF pour le lire plus posément. Vous trouverez ce cours gratuitement
sur le site web conduite.fr. Merci de votre visite et à bientôt.